Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans Sabah Nour. Sabah Nour, comme vous le savez, c'est votre émission diffusée tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Avant de commencer, on demande d'abord protection auprès d'Allah contre les djinns et les mauvaises pensées. Voilà, devant le micro, Adiza Adamou pour procéder à la présentation de cette émission. On marque d'abord une première pause et juste derrière, on revient avec le hadith et le verset du jour. Alors, le hadith du jour, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour d'Ashura. Il a dit de jeûner 3 jours par mois, de préférence les 13e, 14e et 15e jours. Hadith rapporté par Muslim. Le verset du jour est tiré de la sourate 17, Dieu l'exalte dit. Dans le verset 82 de la sourate 17, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Je reprends. Le hadith du jour est tiré de la sourate 17. Dieu dit, Dieu l'exalte dit dans le verset 82 de la sourate 17, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Coran sourate 17 verset 82. Je reprends également le hadith du jour. Le prophète, paix, bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour d'Ashura. Il a dit de jeûner 3 jours par mois, de préférence les 13e, 14e et 15e jours, rapportés par Muslim. Alors, si vous venez de prendre l'écoute, sachez, auditeurs, auditrices, que vous êtes sur les 95 FM et vous écoutez Sabah Nour. Voilà, après le hadith et le verset du jour qui sont à méditer, tout au long de cette journée, on rentre de plein pied dans notre rubrique bien-être et conseil. Le fruit à l'honneur cette semaine est la mangue. Alors, auditeurs, auditrices, sachez donc, la mangue est un fruit du manguier. C'est un fruit qui appartient à la famille des Anarcadiacées, originaire d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. Alors, la mangue est un fruit délicieusement parfumé, juteuse, tendre. La mangue est un fruit charnu, sa chair est d'un beau jaune orangé avec un délicat goût sucré présentant plusieurs milliers de variétés. La mangue offre une diversité peu commune de couleurs, de saveurs. Mais surtout, sachez que ce fruit vous aide un apport nutritionnel équilibré. Une mangue pèse en moyenne 400 grammes selon la variété.
La peau varie du jaune au vert en passant par le rouge. La mangue possède une chair onctueuse et parfumée de couleur jaune orangé. La mangue est un fruit disponible tout au long de l'année. Bien pourvu de minéraux et de fibres, la mangue se distingue surtout par son exceptionnelle concentration en vitamine C. Notons que 100 g de mangue fournit environ 60 g de calories, 13 g de glucides, 32 mg de vitamine C, 180 mg de potassium, 137 mg de phosphore, 9 mg de magnésium et 0,45 mg de manganèse. Alors, auditeurs, auditrices, sachez donc que pour combler vos carences en minéraux, en oligo-éléments, voilà, la mangue est un fruit approprié, par exemple, pour ceux qui souffrent de carences en potassium, en phosphore ou en magnésium. Rappelons que 100 g de mangue fournit environ 137 mg de phosphore, 180 mg de potassium, 9 mg de magnésium et 32 mg de vitamine C. Alors c'est un fruit à ne pas négliger. Voilà, bon en bouche, bon également pour notre organisme. C'est un fruit à introduire dans notre alimentation. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition, auditeurs, auditrices des 95 FM. Vous voulez comme ça participer à l'émission depuis chez vous, il vous suffit de composer le 88 17 ou le 04 68 71 10 Sabahanour pour partager comme ça les moments de joie, d'éveil, de spiritualité et de divertissement. N'oubliez pas, votre émission, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM et nous émettons depuis notre station de Batavia. Voilà dans notre rubrique Le saviez-vous? Aujourd'hui, on revient sur le mois de Zul Hijja. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: tout acte non conforme à ma sunna est à rejeter. Allah l'exalté a ordonné aux musulmans d'émigrer de la Mecque à Médine. C'est l'hégire, le début en islam du calendrier lunaire. Le mois sacré de Zul Hijja est un mois de réconciliation. C'est au cours de ce mois qu'Adam et Ève se sont rencontrés dans la vallée sainte du Hajj de la Mecque à Arafat après leur séparation punitive du paradis béni d'Allah. C'est le mois du Hajj, du pèlerinage à la Mecque. Retenons que le Hajj est obligatoire pour tout musulman qui remplit les conditions suivantes. D'abord,
être libre, être sain d'esprit, être en état de puberté et avoir les moyens physiques, matériels, financiers licites pour le faire, sans oublier les provisions à laisser comme moyen de subsistance pour l'entretien de la famille. Dans ce mois, le 9e jour est le jour d'Arafat où Allah l'exalté pardonne beaucoup de gens. Le 10e jour est le jour de fête de Tabaski. Voilà ce qu'il faut savoir de Zulhijjah. Alors, c'est durant le mois de Zulhijjah, voilà que Adam et Ève se sont rencontrés dans la vallée sainte du Hajj de la Mecque à Arafat. C'est également un mois de réconciliation et le 9e jour du mois d'Arafat, Allah pardonne à beaucoup de gens et le 10e jour de ce mois est le jour de fête de Tabaski. Alors, on reste toujours dans la rubrique bien-être, dans la rubrique Le saviez-vous? Voilà pour faire le portrait de Monsieur Ibrahim Diengui Landry Anissé, l'un des acteurs de l'expansion de l'islam au Gabon. Alors, sachez que Ibrahim Diengui Landry Anissé est né le 17 mars 1969 à Mouila, dans la province de Langonnier, de M. Cyprien Diengui Boussougou et de Madame Kumba Angelina. Alors, M. Diengui Landry Anissé fait ses études primaires à l'école publique communale dans la province de Langonnier, plus précisément à Mula. Dans cette province, il fait également ses études secondaires au collège Saint-Gabriel de la 6e à 3e avant de continuer son second cycle au lycée de Franceville. Converti au christianisme dans son adolescence, Anissé fut enfant de chœur dans une grande église à Mouila. Il se convertit en islam en 1986 et il devient Ibrahim Diengui. Il fut également le président du groupe Al-Ibadallah Dynamique et initiateur de la première émission islamique sur Radio Massoukou où il a réussi à convertir certains employés de ce média en 1987. Ensuite, il crée une première association islamique des jeunes musulmans au lycée de Franceville. Après l'obtention de son baccalauréat, M. Ibrahim Diengui devient le fondateur du cercle musulman du Gabon au sein de l'université Omar Bongo en 1992. En 1995, il est le membre fondateur de la première émission islamique animée par des adolescents musulmans sur la première chaîne gabonaise. En 2006, il crée un programme islamique intitulé Al-Houda sur Télé Africa. De 2001 à 2008, il devient le premier directeur administratif et financier à la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Ibrahim Diengui est le premier jeune de son époque recruté à l'Agence koweïtienne des musulmans d'Afrique en tant que responsable et collaborateur à la Ligue mondiale islamique.
via SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous Adiza et à toute l'humanité. C'est de la part de Omar Zé depuis la campagne. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17 ou en nous écrivant au 04 68 71 10. Voilà, le frère Omar Zé nous écrivait ce matin depuis la campagne. Monsieur Bachi Aboubakri, depuis la Sablière, lui, fait des salams à Mama Mariam de la radio et ainsi qu'à tous les musulmans du Gabon et du monde entier. À tous les musulmans et musulmanes, je souhaite une bonne fête et un bon mois de Shawwal à ma famille, à Radio Nour et à tout le monde. C'est de la part de notre sœur Fatoumata depuis Bellevue 1. Monsieur Mbati Aboubakri, une fois de plus, nous écrit depuis la Sablière. Salam à vous, salam à Maman Mariam de la radio, salam à Imam Youssouf de Nkembo, salam à tous les musulmans du Gabon. Alors, si vous nous prenez en cours, auditeurs, auditrices, vous êtes bien sûr votre émission, vous écoutez bien votre émission Sabah en Nour qui est diffusée en direct tous les lundis, mardis, mercredis sur les 95 FM. Et depuis chez vous, si vous ne pouvez pas faire le déplacement dans notre beau studio vert, vous pouvez participer à l'émission en composant tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10. Comme ça, partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement. Écoutez Sabah en Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 14h sur les 95 FM.
à vous, salam. Alors je fais des salams à tous les musulmans et à tous les musulmanes du Gabon, à toute la communauté sénégalaise résidant au Gabon. Alors le message n'est pas signé. Vous aussi, je vous invite, auditeurs, auditrices, depuis chez vous à participer à cette émission en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Moi, depuis le studio vert, je fais comme ça. Salam à Monsieur Oumarzé depuis la campagne, à Monsieur Sekou Traoré depuis le marché de Nkembo, à Monsieur Badé Isiaka depuis Ovendo, à Monsieur Mouminine également depuis Ovendo, à la sœur Rabiatou du côté de Saint-Georges. Voilà. Également à tous les auditeurs, auditrices dans les différents quartiers de Libreville, dans la commune d'Akonda, également dans la commune d'Ovendo. Alors, on reprend une dernière fois le portrait d'Ibrahim Diengui avant de quitter définitivement la rubrique Le saviez-vous. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Le saviez-vous, je vous fais le portrait d'Ibrahim Diengui Landry Anissé, qui est l'un des acteurs de l'expansion de l'islam au Gabon. Monsieur Ibrahim Diengui Landry Anissé est né le 17 mars 1969 à Mouila, dans la province de Langounié, de Monsieur Cyprien Diengui Boussougou et de Madame Kumba Angelina. Monsieur Landry Diengui Anissé fait ses études primaires à l'école publique communale dans la province de Langounié. Dans cette province, il fait également ses études secondaires au collège Saint-Gabriel de la 6e en 3e avant de continuer son second cycle au lycée de Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Converti au christianisme dans son adolescence, Anissé fut enfant de chœur dans une grande église à Mouila avant de se convertir en islam. En 1986, Ibrahim Diengui fut le président du groupe Al-Ibadallah Dynamique et initiateur de la première émission islamique sur Radio Masoukou, où il a réussi à convertir certains employés de ce média en 1987. Ensuite, il crée une première association islamique des jeunes musulmans au lycée de Franceville après l'obtention de son baccalauréat. Voilà, nous avons un auditeur au bout du fil. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est monsieur? Monsieur Badé Isiaka, nous vous écoutons. Oui, comment ça va? Oui, vous souhaitez... Alhamdulillah, je vais bien. Et vous? D'accord. Alhamdulillah aussi. Je fais le salam à vous qui est là-bas. Merci. Je fais le salam à Imam Tangare. Je fais le salam à Touré. Je fais aussi salam à Moussa Zengi. Monsieur Moussa Zengi. Oui, je fais le salam à tous les frères et les sœurs qui participent de Radio Nou. D'accord. Je fais aussi salam à grand frère Moumine. Au frère Moumine. Wa alaikum salam wa barakatuh, et on vous remercie de nous avoir appelés. Voilà, le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Vous aussi, vous pouvez faire soit comme le frère Oumarzé qui nous écrivait depuis la campagne, ou encore nous appeler comme le frère Badé Isiaka depuis Ovendo. Le 88 17 et le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Alors, nous étions en train de parler de notre frère Ibrahim Diengui Landry Anissé. Alors, je disais qu'il s'est converti en islam en 1986. Ibrahim Diengui fut le président du groupe Al-Ibadallah Dynamique et initiateur de la première émission islamique sur Radio Masoukou, où il réussit à convertir certains employés de ce média en 1987. Ensuite, il crée une première association islamique des jeunes musulmans au lycée de Franceville après l'obtention de son baccalauréat,
Monsieur Ibrahim Diengui devient le fondateur du Cercle musulman du Gabon au sein de l'université Omar Bongo en 1992 et en 1995, il est membre fondateur de la première émission islamique animée par des adolescents musulmans sur la première chaîne gabonaise. En 2006, il crée un programme islamique intitulé Al-Houda sur Télé Africa. De 2001 à 2008, il devient le premier directeur administratif et financier à la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Ibrahim Diengui est le premier jeune de son époque recruté à l'Agence koweïtienne des musulmans d'Afrique en tant que responsable et collaborateur de la ligne mondiale islamique. Voilà, après notre rubrique Le saviez-vous, on continue donc avec l'actualité du monde musulman et du monde arabe. Alors aujourd'hui, on va où l'actualité du monde musulman, c'est au Maroc avec les remerciements du roi Mohamed VI à l'endroit de l'Algérie. Alors, sachez donc, auditeurs, auditrices, que le Maroc est le candidat malheureux à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2026. Le Maroc, recalé pour la 5e fois, peut toutefois puiser une source de satisfaction ailleurs, notamment dans le soutien sans faille par-delà la crispation qui lui a témoigné son proche voisin l'Algérie. Alors que les pays prétendument frères, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et la Jordanie ont brillé par leur absence d'esprit et de corps, se rangeant inconditionnellement du côté de l'allié américain, le royaume de l'Atlas a été d'autant plus touché de compter sur le vote algérien parmi les suffrages accordés par 65 fédérations. Le trio États-Unis, Mexique, Canada est ressorti triomphant de cette compétition pour l'obtention du mondial. Le roi Mohamed VI préfère se réjouir aujourd'hui de la solidarité manifestée par l'Algérie et a adressé un message au président Bouteflika. Via SMS. Assalam à tous, salam à toutes, ma famille, salam à toi Diza, salam à Maël, salam à Imam Ousmane Ba, salam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Voilà, Axel Komba, Daniel, Maël Manomba, Diza Damou au service de la communauté musulmane. Alors, nous continuons avec le communiqué des objets perdus trouvés. On commence avec la carte du Trésor public de M. Michel Patrick Rendiaojo qui va expirer le 8e mois 2019. La carte de séjour de la République gabonaise appartenant à M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. Je reprends
la carte de séjour de Monsieur Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. Monsieur Ba Alassane Amadou, votre carte de séjour de la République gabonaise se trouve dans les locaux de Radio Nour 6 à Batavia, à l'enceinte de la mosquée de Batavia. Carte nationale d'identité appartenant à M. Bitegué Jean-Jules, né le 4-10e mois 1965, Anjolé, expire le 9-11e mois 2021. Carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 avril 1986 à Makoko, reste valide jusqu'au 8-3e mois 2022. Carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à Madame Bala Koré, née le 9-6e mois 1958 à Makoko, expire le 29-11e mois 2021. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Mango Matan Boumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valable jusqu'au 9-8e mois 2021. La carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, est dans les locaux de Radio Nord. Elle va expirer le 15-8e mois 2018. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25-8e mois 2018. Alors, on passe aujourd'hui à la rubrique astuces du jour. Comment nettoyer un meuble en bois? Il vous suffit de verser quelques gouttes de vinaigre blanc sur un petit linge, de frotter la surface de bois avec le linge imbibé de vinaigre et ensuite essuyer rapidement avec un autre chiffon pour bien enlever le vinaigre. Je vous laisse imaginer le résultat. Alors, je réitère, l'astuce du jour consiste à comment nettoyer un meuble en bois. Il vous suffit de verser quelques gouttes de vinaigre blanc sur un petit linge, de frotter la surface de bois avec du linge imbibé de vinaigre et ensuite essuyer rapidement avec un autre chiffon pour bien enlever le vinaigre. Je vous laisse imaginer le résultat.
Voilà, le prophète, paix, bénédiction de Dieu sur lui, a dit, Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour d'Ashura. Il a dit de jeûner 3 jours par mois de préférence, les 13e, 14e et 15e jours rapportés par Muslim. Le verset du jour nous est tiré du verset 82 de la sourate 17 du Saint-Coran. Dieu l'exalté dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Coran sourate 17, verset 82. Les 95 FM. Depuis le studio bleu, nous adressons des salams, voilà, à Monsieur Samad, voilà, comptable des Médianours. Salam également au coach Abdoulaye Aouba. Salam à Monsieur Moussa Ndiengi. Salam à Monsieur Issa Solo. Salam à Monsieur Ali Rajumba. Salam à Monsieur Hamza du côté d'Awenje. Salam à Monsieur Fadel Khan. Salam à Monsieur Bade Siaka du côté d'Ovendo. Salam également à Monsieur Mouminine du côté d'Ovendo. Salam à Monsieur Ibrahim Boumba. Salam à Monsieur Keita, salam à Capitaine Aïcha, salam au frère Mohamed du PK9, soit salam également au petit Mohamed du côté des charbonnages, salam à Monsieur Abdoulaye du PK8, salam à Bati Aboubakri et toute sa famille du côté de la Sablière, salam au frère Oumarzé depuis la campagne. Salam à Monsieur Sekou Traoré depuis Nkembo. Salam au frère Mokhtar du côté de Lalala. Salam à Monsieur Diawara qui nous a appelé hier du côté de Petit Paris. Voilà, salam à tous nos auditeurs du côté des PK. Je fais également salam à tous nos frères des États, à tous les auditeurs des États-Unis d'Akébé. Salam à tous les musulmans du marché Montbouet, du marché Petit Paris, du marché de Lui, du marché de Nkembo, voilà, du marché d'Olumi, du marché du Pont Numba. Salam à tous les musulmans commerçants qui se trouvent dans ces différents marchés. Salam également comme ça à tous les musulmans qui sont dans les différentes administrations. Salam également à toute la communauté sénégalaise, la communauté malienne, la communauté ivoirienne résidant au Gabon. Salam à toute la communauté Aoussa, à la communauté Peul du Gabon. Salam au chef de la communauté Aoussa du Gabon. Voilà. Vous aussi, vous souhaitez faire des salams à vos proches, composez le 88 17 ou écrivez-nous au 04 68 71 10. Avant de faire le récapitulatif de tout ce qu'on a dit ce matin, on passe d'abord à notre rubrique communiquer des objets perdus, communiquer des numéros utiles, autant pour moi. On a fini avec les objets perdus trouvés. On commence avec la santé publique. Si vous voulez joindre l'hôpital général, eh bien, sachez que le service de renseignement répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. L'hôpital militaire répond au 01 79 00. L'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné répond au 07 24 00 44.
Et le commissariat de Nzayon répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Belleville 2 répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando, pour ceux qui habitent cette commune, répond au 01 70 32 70. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire répond au 01 72 09 51. Le service public de la SE, le service dépannage de la SEG répond au 01 76 73 73. Et nous, dans le studio bleu, nous répondons 88 17 et au 04 68 71 10. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de ce deuxième numéro de la semaine de Sabarno. Mais avant de nous séparer, on va faire le récapitulatif de tout ce qu'on a dit tout au long de cette émission. Alors, on commence avec le hadith et le verset du jour à méditer tout au long de cette journée. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: Dieu remet les péchés d'une année passée à quiconque jeûne le jour d'Ashura. Il a dit de jeûner 3 jours par mois, de préférence les 13e, 14e et 15e jours. Hadith rapporté par Muslim. Le verset du jour nous est tiré du verset 82 de la sourate 17. Dieu dit dans ce verset: nous faisons descendre du Coran ce qui a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. À méditer tout au long de cette journée. Dans la rubrique bien-être et conseils, nous vous avons présenté la mangue, le fruit à l'honneur cette semaine. Retenez que la mangue est un fruit du manguier qui appartient à la famille des Anarcadiacées, originaire des forêts d'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. C'est un fruit juteux, tendre. La mangue est un fruit très charnu qui est recouvert d'une peau orangée avec un délicat goût sucré. Voilà, c'est une bonne source de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Voilà, c'est d'un apport nutritionnel équilibré important pour notre organisme. Alors, on réitère comme ça quelques objets perdus trouvés. Là donc, la carte de séjour de M. Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, qui va expirer le 19e mois 2019. La carte de séjour de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, va expirer le 25e mois 2018. La carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980, va expirer le 15e mois 2018. Et dans la rubrique astuces du jour, on vous apprenait comment nettoyer un meuble en bois. Il vous suffit de verser quelques gouttes de vinaigre blanc, de frotter la surface de bois avec le linge imbibé de vinaigre et ensuite essuyer rapidement avec un autre chiffon pour bien enlever le vinaigre. Je vous laisse donc imaginer le résultat. Alors, dans la rubrique Le saviez-vous, aujourd'hui, on faisait le portrait du frère Ibrahim Diengui, l'un des acteurs de l'expansion de l'islam au Gabon. Alors, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il est le premier à créer une association islamique des jeunes musulmans au Gabon. Il est également le premier fondateur à fonder une émission islamique au Gabon. Il est également le premier à créer un programme islamique
au Gabon sur Télé Africa intitulé Al-Houda et de 2001 à 2008, il devient le premier directeur administratif et financier à la Direction nationale de l'enseignement privé islamique. Ibrahim Diengui est également le premier jeune de son époque à être recruté à l'Agence koweïtienne des musulmans d'Afrique en tant que responsable et collaborateur à la Ligue mondiale islamique. Et on va réitérer comme ça quelques numéros utiles. Si vous souhaitez, auditeurs, auditrices, joindre le commissariat d'Okala, sachez qu'il répond au 01 45 05 07 et le service de dépannage de la SEG répond au 01 76 73 73. Voilà, merci à tous les auditeurs qui nous ont écrit et qui nous ont appelés aujourd'hui. Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se dit à demain, Inch'Allah, pour le dernier numéro de cette émission. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo.